Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre puisque c'est déjà la fin du mois et donc bientôt le mois de décembre, et qui dit bientôt le mois de décembre dit forcément Noël, donc j'ai vraiment hâte. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais vous parler de mes découvertes que j'ai réalisées ce mois-ci. Il y a autant du make-up que des soins et également quelques accessoires en termes de mode, donc on va commencer tout de suite. Pour changer un petit peu, on va commencer avec le maquillage. Donc sans surprise, j'ai adoré le fond de teint Air Matte de chez Bourjois. J'ai réalisé la semaine dernière une vidéo première impression au sujet de ce produit sur ma chaîne, donc je vous laisserai tout cela en barre d'infos si vous souhaitez vraiment avoir un avis complet au sujet de ce produit. Mais quoi qu'il en soit, c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, qui a un rendu naturel et qui côté matité se défend plutôt bien. Pour son prix, honnêtement, c'est un produit que je peux vous recommander et moi je l'ai vraiment beaucoup utilisé, donc il avait sa place cette fois-ci dans mes favoris. On reste dans le teint, mais cette fois-ci côté blush, j'ai eu un très joli colis avec pas mal de produits Too Faced. Je vous avais posté une petite photo sur Instagram d'ailleurs, je vous la mettrai juste ici. C'était une très belle surprise parce que Too Faced est une marque que j'ai vraiment découverte cette année et que j'aime beaucoup. Et en fait dans ce colis il y avait aussi quelques blushs, donc les derniers qu'ils ont sortis. Et ma couleur préférée c'est le Justify My Love, donc celui-ci, ce rosé là. Donc déjà au niveau du packaging c'est super sympa, ça fait un peu Polly Pocket, mais l'intérieur du produit c'est quand même l'essentiel et j'aime beaucoup vraiment. C'est un blush que je porte au quotidien et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est assez lumineux. Du coup parfois je me passe d'highlighter parce que c'est vrai qu'au quotidien voilà, j'ai pas forcément envie de porter ce genre de produit, mais là ça donne un petit effet bonne mine, en même temps ça apporte un léger glow, un peu de brillance et puis voilà, ça rehausse simplement votre teint, un peu de bronzer avec, et c'est parfait pour voilà, le teint assez blanc que j'ai maintenant durant l'hiver. C'est vraiment quelque chose que je déteste, donc j'essaye de pallier à ça en utilisant ce genre de produit. Nous passons ensuite aux yeux. Donc pour la petite histoire, il y a quelques semaines j'avais eu une soirée où je tenais vraiment à avoir un maquillage qui soit vraiment du plus bel effet en fait au niveau de mes yeux. J'ai essayé de faire de mon mieux et du coup je me suis dit il faut que je m'achète des faux cils, parce que les faux cils et moi c'est un peu une relation amour-haine. J'adore en porter, je trouve ça extrêmement joli pour des occasions assez particulières, mais par contre je ne sais absolument pas les appliquer correctement. Quand c'est en frange vraiment d'un seul coup, vous voyez les grands rangs de franges de faux cils, ça ne tient jamais. Je ne sais pas si c'est un problème de colle, j'ai essayé plusieurs marques, enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un petit peu peine perdue pour moi ce genre de produit, et je me suis dit qu'il fallait que je me penche sur la question des faux cils individuels. Ça serait quand même bien plus pratique pour moi qui ne suis pas trop à l'aise avec ça, et je me suis tournée en fait vers ceux de la marque Allure. Donc je les ai trouvés chez Claire's. Vous avez 3 tailles différentes, donc les petits, les moyens et les grands. Pour ma part j'avais appliqué les petits en fait au niveau de la frange de mes cils, au niveau de la moitié, et sur l'extérieur pour vraiment agrandir le regard les moyens. Je trouvais les grands un peu trop dramatiques et ça faisait pas très naturel. Je voulais juste allonger un petit peu mes cils et les étoffer, et je les ai vraiment trouvés super bien. Vous avez la colle qui est fournie à l'intérieur, ça coûte 7 € je crois. 6,99 oui pour être précise, et honnêtement voilà, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ce genre de produit mais que vous voulez quand même essayer, je peux vraiment vous les conseiller. Moi ça a été une belle surprise, donc et puis c'est toujours bon à savoir qu'on peut trouver ça chez Claire's, magasin qu'on trouve un petit peu partout. Ouais, je les ai vraiment trouvés faciles à appliquer, la colle était très bien, ils séchaient rapidement et ils n'ont pas bougé de la soirée, et en plus ils se retirent super facilement, vous pouvez les réutiliser quelques fois, donc gros coup de cœur pour ces fossiles. Et côté palette, j'ai beaucoup utilisé la semi-suite de Too Faced, donc la Chocolate Bar, la numéro 2. La première avait déjà été un énorme coup de cœur. Je suis la deuxième dans le fameux colis Too Faced et encore une fois je l'aime beaucoup. Par contre je crois que je préfère quand même la première, mais celle-ci est néanmoins tout à fait jolie. Elle est un petit peu plus chaude, j'ai l'impression, les teintes sont un peu différentes. Par exemple ce rose et ce bleu là je les utiliserai pas, ce sont pas du tout mes couleurs. Mais tous les autres, voilà, on est sur des couleurs un peu nude, marronnées, beige, etc. Donc forcément c'est ce que moi j'aime porter. Ça sent divinement bon le chocolat. Ce sont des fards qui se travaillent très bien. Ils sont un petit peu poudreux, mais voilà, c'est Too Faced et moi je leur en veux pas personnellement parce que les couleurs sont vraiment très jolies, très bien pigmentées et ça s'estompe super bien. Vous pouvez faire plein de maquillage avec, autant de jours que de soirées, donc ouais, gros coup de cœur pour cette palette. Ensuite pour les lèvres, j'ai alterné avec 2 produits. Donc tout d'abord j'ai ressorti un petit rouge à lèvres Slick, c'est vraiment le cas de le dire, il est vraiment tout minuscule. C'est la teinte Cherry tout simplement, et c'est ni plus ni moins qu'un bordeaux tirant vers le rouge qui est parfait pour la saison actuelle. C'est un vernis
vernis j'allais dire, un rouge à lèvres que je ressors à chaque fois à l'automne, enfin je l'avais acheté l'automne dernier et je l'aime beaucoup. Je trouve que voilà, avec un trait de liner ou simplement du mascara, une bouche un peu foncée comme celle-ci, et bien j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je dis comme celle-ci puisque ce n'est pas celui que je porte. Là je porte le 914 de chez Kiko dans la gamme Smart Lipstick, mais celui-ci est vraiment très joli, il est ouais, vraiment très bien. C'est un rouge à lèvres à un effet semi-mat, il tient plutôt bien avec un crayon, je fais une retouche dans la journée. Donc voilà, la marque Stick c'est vraiment une marque qui fait de très bons produits. Et le second produit lèvres que j'ai beaucoup aimé, c'est le Melted en teinte Chihuahua. Celui-ci, donc c'est un bois de rose un petit peu marronné cette fois-ci, donc la couleur que moi j'aime beaucoup, les bois de rose pour le quotidien, c'est ce que j'adore. C'est le premier que je testais, mais en fait je m'étais jamais trop penchée sur la question, je sais pas pourquoi. Ce sont des produits que j'aimais bien, mais je me disais, enfin voilà, j'avais jamais craqué. Donc là je l'ai reçu et j'ai adoré. Je trouve en fait que l'embout mousse est très pratique. Voilà, j'avais en fait des petites a priori, je pensais que ça serait pas forcément très précis, que ça allait déborder, que ça délivrerait trop de matière, et au final pas du tout. Vous pouvez doser justement en appuyant plus ou moins sur votre produit et dessiner correctement vos lèvres. Moi j'aime bien quand même appliquer un crayon au préalable pour que ça soit davantage net, mais voilà, le combo des deux c'est très bien, c'est une très belle couleur. Moi c'est ce que j'aime porter encore plus en automne. Par contre niveau tenue, c'est pas les meilleurs rouges à lèvres ce ne sont pas les meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester. Ouais, moi je suis obligée de faire des retouches dans la journée, je bois beaucoup en plus de ça, je bois de l'eau etc. Donc du coup c'est nécessaire pour moi, mais quoi qu'il en soit je pense que c'est pas le premier que je vais me procurer. Et enfin côté vernis, je vous épargne les bordeaux etc. que je ne cesse de porter en cette saison. Et il y en a un autre que j'ai ressorti, il est vraiment connu je trouve dans la marque Kiko, c'est le 372. C'est un nude qui tire un petit peu vers le gris et le rosé. Il est vraiment très beau, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie. Ça fait simplement un effet de manucure propre et net sur vos ongles. Lorsque vous ne savez pas trop quoi porter, vers quoi vous diriger, et bien c'est la couleur passe-partout qui va avec tout et qui est top. Donc je vous le recommande si jamais vous ne l'avez pas encore essayé. Nous passons ensuite aux soins. Je vous avais fait part le mois dernier de mes petits problèmes de peau en ce moment, que j'avais voilà, des petites éruptions comme ça de temps à autre qui commençaient vraiment à me déranger. Du coup je me suis dit il faut absolument que je me retourne vers la routine soin en laquelle j'ai 100% confiance, que j'ai testée il y a quelques mois maintenant et qui est parfaite pour les imperfections, la peau grasse etc. Donc je parle bien évidemment de la gamme Magnifica de chez Sanoflore. Vous la connaissez je pense maintenant puisque c'est quand même une gamme qui est assez connue et une marque connue. Pour moi ces produits n'ont plus leur preuve à faire, j'ai totalement confiance en eux, je sais que quand j'ai le moindre problème je me dirige vers cela et il n'y a aucun souci. Donc j'ai bien évidemment l'Aqua Magnifica, donc c'est une petite eau en fait que moi j'applique le matin pour ma part pour me rafraîchir la peau et enlever l'excès de sébum que j'ai pu accumuler durant la nuit, et elle est parfaite. Par contre elle contient un petit peu d'alcool, donc si jamais vous avez la peau sensible je vous la déconseille. Et ensuite j'utilise bien évidemment la crème Magnifica que j'aime beaucoup. C'est une crème qui est hydratante mais pas trop, elle est quand même un petit peu épaisse donc moi elle m'apporte l'hydratation dont j'ai besoin, mais elle n'est pas trop nutritive et pour une peau grasse c'est vraiment ce qu'il me faut. Ouais vraiment j'aime beaucoup, j'aime bien cette odeur un petit peu de plante comme ça, et elle est véritablement anti-imperfection. Mes imperfections, je veux parler trop vite en fait je crois aujourd'hui, mes imperfections ont nettement diminué depuis que j'utilise cette routine, ça fait quelques semaines maintenant et voilà, honnêtement je vous recommande. Et en plus de ça ce sont des produits qui sont bio, moi c'est ce que j'utilise quasiment exclusivement pour mon visage donc, et pour mes cheveux aussi, donc du coup c'est le top. Et l'autre découverte cette fois-ci c'est un produit que je ne connaissais pas, c'est l'essence Magnifica, donc toujours de chez Sanoflore. En fait c'est une huile sèche non cobénogène qui est vraiment un concentré botanique purifiant et perfecteur de peau. En fait c'est un système de pipette où vous prélevez votre produit et ensuite vous le délivrez au creux de votre main, du moins moi c'est comme ça que je fais. Je chauffe un petit peu la matière et je l'applique sur la totalité de mon visage. C'est un produit que j'utilise en fait le soir pour vraiment purifier encore une fois ma peau et apporter quand même cette hydratation puisque c'est une huile qui reste une huile sèche. Du coup voilà, elle est parfaite, ça n'a pas du tout un effet trop huileux, vous pouvez peut-être penser ça à première vue comme ça, mais pas du tout, ça hydrate la peau juste ce qu'il faut et le lendemain vous vous réveillez, vous sentez que votre peau est vraiment nette, propre et libérée voilà, de toutes ces petites imperfections que j'accumule moi en ce moment. Donc voilà, j'ai vraiment vu une amélioration de ce côté là, donc ces trois produits je peux que vous les recommander vraiment pour ma part, je les adore.
Qui dit retour du froid dit malheureusement les mains qui commencent un petit peu à se faire la malle. Moi c'est vrai que je mets pas forcément toujours des gants etc. quand je sors, vraiment quand il fait très très froid. Du coup mes mains ont tendance à devenir un petit peu sèches. Et du coup j'ai ressorti la crème Hand Food de chez Soap & Glory. C'est une marque que j'adore, vous le savez. Côté soins j'aime beaucoup et celle-ci est vraiment super. Alors c'est pas la crème qui va être hyper nourrissante en plein hiver quand il fait -5 et que vraiment vous avez les mains très gercées. Mais pour une hydratation comme ça un peu quotidienne à mettre dans la journée, eh bien c'est l'idéal. Moi je l'aime beaucoup. En plus de par son format comme voyage comme cela, eh bien je la transporte partout avec moi dans mon sac à main etc. Et en plus de ça j'adore l'odeur des produits Soap & Glory, l'odeur de cette crème-ci. Et encore une fois, vraiment propre je trouve à cette marque et je l'aime bien. Elle ne colle pas plus que ça en plus de ça, donc moi ça me gêne pas d'en réappliquer comme je vous le disais dans la journée. Et voilà, si jamais vous ne la connaissez pas ça m'étonnerait, mais vous pouvez la tester parce que franchement elle est vraiment très bien. Et enfin nous allons passer au parfum puisque j'ai ressorti le parfum Body de chez Burberry. C'est vraiment pour moi un parfum que j'apprécie durant l'automne et l'hiver. J'ai du mal à le porter en début d'année, je ne sais pas pourquoi, enfin quand il fait un petit peu chaud durant les périodes estivales. Mais par contre à l'automne et à l'hiver j'aime beaucoup. C'est un parfum qui fait assez femme je trouve, mais pourtant il a quand même des notes assez fraîches. Voilà, il est vraiment particulier mais moi je l'aime beaucoup. Là c'est le deuxième flacon que j'ai, j'en avais déjà vidé un, en plus c'est un grand format, ça doit être le 100 ml celui-ci, je ne sais plus, mais il est vraiment très bien. Voilà, je l'avais eu il y a quelques temps et je l'ai ressorti pour cette période parce que je l'aime beaucoup. Nous passons maintenant à la mode. Donc vous savez peut-être que pendant l'hiver, enfin là, avec l'arrivée du froid, j'aime beaucoup les grosses écharpes et là j'ai trouvé mon bonheur avec celle-ci. Donc qui est grise et écrue et elle est absolument énorme. En fait lorsque vous la dépliez ça fait carrément un plaid je pense. J'ai jamais essayé mais voilà, je vais disparaître de l'écran et elle est absolument énorme et très douce et j'adore la porter. Voilà, je trouve que ça va en plus de ça avec pas mal de couleurs. Moi j'ai un manteau gris que j'avais acheté l'année dernière, enfin non, que j'avais eu à Noël l'année dernière, un noir, un camel, enfin bref du bleu marine. Ce genre de teinte là ça va un petit peu avec tout. Elle vient de chez Shein si jamais ça vous intéresse, donc elle coûte pas très cher. D'ailleurs il faut absolument que je vous fasse une vidéo avec mes dernières nouveautés vêtements ainsi que mes achats etc. parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc ça arrivera dans les prochaines semaines, dans 2 semaines je pense. Mais bref, si jamais vous recherchez ce genre d'écharpe, il y en a plein en plus sur le site de Shein, que vous trouvez pas forcément votre bonheur en magasin, et bien celle-ci est vraiment très bien. Elle est douce, elle est très chaude et vraiment voilà, je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas quittée donc je voulais vous la présenter. Après je sais que Pimkie en fait également pas mal, H&M vous devez aussi trouver votre bonheur de ce côté là. Ensuite côté bijoux ou plutôt montres, j'ai ce mois-ci reçu une montre Daniel Wellington, heureuse à en recevoir. Et j'avais vraiment envie de tester pour voir ce que ça donne parce que c'est vrai que moi au niveau des montres j'aime bien y mettre le prix en règle générale où j'en ai à mon anniversaire ou à Noël, mais je trouve que c'est vraiment le bijou voilà, dans lequel je trouve qu'il faut mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité qui tienne dans la durée. Moi j'ai des montres depuis 3, 4, 5 ans qui fonctionnent toujours. Autant des bijoux fantaisie ça me gêne pas du tout de pas mettre cher quelques euros après ils marquent, autant les montres je ne sais pas. Pour moi c'est vraiment un très bel objet, un beau bijou qui mérite qu'on investisse je trouve. Après chacun fait avec son budget bien évidemment. Et du coup voilà, j'avais vraiment entendu parler de ces montres Daniel Wellington et ce sont des montres qui coûtent quand même 180 €. Du coup je me suis dit on va voir ce que ça va donner en termes de qualité et si je vous en parle dans mes favoris, je ne suis pas obligée, vous savez que voilà, moi je vous parle des choses lorsque j'en suis convaincue. Si ça va pas je vous le dis également, mais là pour le coup j'aime beaucoup. Donc c'est un bracelet qui est totalement en cuir, moi j'ai choisi la classique avec le cadran classique argenté, le bracelet noir. Je l'aime beaucoup, ça a un petit côté un peu rétro comme ça que j'adore et je la trouve très jolie, vraiment ce bracelet comme ça est très bien. Le cadran est gros, j'ai pris le plus gros, je crois que vous avez 2 tailles différentes. Et voilà, moi j'ai pris le plus gros, je trouve que ça donne un très joli effet, ça fait un style tout à fait sympa. Et puis j'aime beaucoup, je trouve qu'à l'approche des fêtes, ça peut être une chouette idée de cadeau. Moi en tout cas j'en suis ravie, j'en ai même commandé une pour un proche. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point je crois en ces montres et je suis tout à fait satisfaite de leur qualité en tous les cas. Vous avez un code promo de 15% qui s'affichera jusqu'ici, qui est valable jusqu'au 15 janvier si jamais vous avez envie de commander. C'est toujours ça de prix et les frais de port sont gratuits et les retours aussi. Donc si jamais vous achetez une montre et que ça ne vous convient pas,
vous pouvez la renvoyer sans souci, vous n'avez rien à votre charge. Donc voilà, pour ma part je l'ai vraiment beaucoup porté et je l'ai adoré, donc je voulais vous en parler. Et enfin côté random, je vais encore une fois ce mois-ci vous parler de bougies parce que j'ai fait une très belle découverte avec les bougies de la marque Les Bougies de Charroux. Ce sont des bougies qui sont fabriquées en France et ce sont les seules bougies en fait qui ont le label RAL, c'est-à-dire qu'elles ne dégagent aucune fumée nocive pour nous ou pour notre environnement, et je trouve que c'est quand même un point qui mérite d'être souligné pour ce genre de bougie là. Donc moi j'ai la senteur fleur de coton, j'en ai reçu quelques-unes mais c'est vraiment fleur de coton, ça a été mon coup de cœur, mais alors vous n'imaginez pas à quel point c'est une odeur de propre, je n'aime pas dire ça mais vous voyez, de lessive, comme quand vous avez fait le ménage dans votre maison et que ça sent super bon, et bien c'est typiquement ce genre d'odeur là, vraiment quelque chose de très doux. Alors ce sont des bougies qui coûtent 8 €. Et honnêtement c'est un prix qui est tout à fait rentabilisé parce que c'est une bougie que j'ai utilisée tout le mois, sans vous mentir. Je les ai reçues au mois d'octobre, mi-octobre, j'ai même dû commencer à la faire brûler fin octobre, donc ça fait bien un mois que je la fais brûler et ça a à peine diminué. Donc c'est pour vous dire, ces bougies ont une estimation de consommation, enfin de combustion plutôt, de 60 à 100 heures, donc je ne sais pas si ça ira jusque là. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que ça va durer un certain temps. Moi je la fais brûler dans mon appartement et c'est vrai que l'odeur se diffuse un petit peu partout, et ce que j'apprécie, si jamais vous n'êtes pas trop friande des odeurs telles que Yankee Candle qui sont quand même assez fortes, moi j'aime, mais ça me dérange pas aussi d'avoir des bougies un petit peu plus douces. Et bien ce genre de bougie vous conviendra tout à fait parce que ce sont des odeurs qui sont bien plus subtiles et ça se diffuse vraiment tout en légèreté. C'est vraiment quelque chose de délicat je trouve. Donc voilà, si vous avez peur que les bougies soient trop entêtantes, n'ayez crainte, du moins avec cette senteur-ci pardon, et bien il n'y a aucun problème. C'est dommage qu'on parle uniquement des Yankee Candle et de ce genre de bougies qui sont connues mondialement. Les entreprises comme ça qui sont fabriquées voilà, dans notre pays, je pense que ça mérite d'être davantage connu, donc je voulais vraiment vous en parler. C'est une très belle découverte. J'ai demandé à la marque s'il était possible d'organiser un concours et elle a très généreusement accepté. Donc tout cela se passe sur cette adresse mail-ci, donc il suffit de m'envoyer un mail à cette adresse. Vous avez jusqu'au vendredi 4 décembre inclus, donc à 23h59 pour m'envoyer votre participation. Donc vous mettez simplement un petit mail comme quoi vous participez à ce concours pour tenter de remporter donc 2 bougies de votre choix, des bougies artisanales voilà comme celle-ci. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Vous mettez simplement votre participation, la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort par mail, donc regardez ça le samedi 5 sur votre boîte mail. Si jamais vous n'avez pas été contacté pardon, et bien malheureusement c'est que vous n'êtes pas le gagnant. Et puis voilà, ça me fait plaisir de vous proposer ce genre de petit concours parce que j'ai envie que vous les découvriez, et si jamais vous avez aussi envie de commander, et bien tous les sites et les références seront en barre d'infos. Et bien ça y est, j'ai à présent fait le tour de mes jolis favoris de ce mois-ci. J'ai fait de très belles découvertes, je suis contente de tous ces produits. Si jamais vous avez testé également ces produits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut avoir des avis tout à fait différents bien évidemment. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la semaine prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.